chest, stay constant. Me and other monsters, bonkers, monsters, strongest, conscious conquers. And it's hard like that. Big bouncer man, he got bored like that. If I get a girl D, then she call right back. Two phones don't call my gaff with a ball like. Big trees are whipping, they shift me, reset, lean, and the ops don't know. Three of my team with a big team, and a mean man never go wrong. See man, I can chat, but I'm not on that, no one never saw come. You don't want this. Put it in the back, get it back, you don't want this. Big dreams are whipping, that shift me, reset, lean, and the ops don't know. Three of my team with a big team, and a mean man never go wrong. See man, I can chat, but I know how to react, no one ever saw. Yo la team. Comment ça va la team? Les gars, restons concentrés. C'est un moment décisif les gars. Ça long ou ça short? C'est quoi cette question? Tu restes concentré pourquoi? Pour surveiller le sweep. Le sweep qu'on attendait depuis début septembre. On y est là. Let's go les gars, let's go. Moi je suis chaud. Pas vous les gars? Ce genre d'opportunité, on les a pas tous les jours les gars. Allez, il faut de la réaction là. Il faut de la réaction là les gars. Let's go, let's go. Bah moi j'ai annulé ma séance de sport, ouais. Tu surveilles juste la bougie, genre ouais. Je vais avoir des... Bah idéalement je vais voir celle-ci retourner au-dessus. Au-dessus de ce niveau là. Elle close dans 2 minutes cette bougie, donc on va certainement close en dessous. Ok? Si on commence pas à close des bougies au-dessus de ce niveau, des bougies de 30 minutes au-dessus de ce niveau, c'est que c'est pas un sweep et qu'on va aller plus bas. On est déjà à 108 600 les gars. On est déjà à 108 600 les gars. Oh putain les gars. Ne me dites pas qu'on n'était pas préparé pour ça les gars. On attendait ce niveau depuis des semaines les gars. Depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube je crois. Ouais, j'aurais bien aimé avoir quand même Exo pour voir ce qui se passe, mais ça bug les gars. Je suis désolé. Ce week-end je le change, je vais mettre Market Monkey. Il y a une petite réaction ici, mais pas très pas très forte quoi. On continue de crash sur le CVD. Grosse mèche de liquidation ici. Bon après c'est normal, on est en train de chuter comme jamais. Comme ça il y a tout le monde qui va commencer à parler du bear market. Ouais. Bon les gars, ouais, clairement pas la réaction que je voulais sur cette bougie de 30 minutes. On va attendre l'autre. On va attendre l'autre là. Celle qui arrive juste après, dans 2 secondes. Celle-ci, elle a été clôturée en dessous les gars. Donc ça sent pas très bon. Je commence de plus en plus à viser les 107 000. Sauf si cette deuxième bougie, elle rattrape. Continuons de suivre tout ça ensemble les gars. Pas de panique les gars. C'est juste les maths en fait. C'est les maths. On parlait de ce scénario il y a 3 semaines déjà. Restons concentrés les gars, j'ai envie de langue ETH, j'ai envie de langue Link, j'ai envie de langue SEI les gars. J'ai tous les langues que je voulais. Je les ai là en direct. J'attends juste que ce connard de BTC, j'attends qu'il arrête de dump. C'est juste ça en fait. J'attends juste qu'il sweep un niveau. Un de ces niveaux. S'il veut aller à 107 000, ça me dérange pas. Je veux juste avoir de la réaction sur un niveau. Je rentre pas encore là en langue sur les alts les gars. Avant de voir la réaction sur le BTC. Pour le moment, il y en a aucune, les gars. Il n'y a pas de réaction. Il n'y en a pas eu toute la journée, d'ailleurs. Les gars, vous vous souvenez, les gars, hier, ici, on disait, bon, on regagnait les 113 000, ce niveau-là. C'était positif, mais on disait, les gars, si on commence à repasser en dessous, ça va pas du tout être Gucci. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. On est repassé en dessous. 109 000. Il faut de la réaction les gars. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi le link les gars. On a tenté déjà le link à 21. Ça a pas marché ici. C'est pas grave. C'est le trading les gars. C'était cette zone là. On l'avait tenté. Il y a eu un petit rebond. Mais rien de plus. Le marché il décide ce qu'il veut. Maintenant les gars regardez où on est. Sur le link. Vous avez vu les gars cette ligne bleue là? Les 19,92, bah on est juste un poil en dessous. Et cette ligne là, les gars, ce niveau là, je crois que je l'ai sur ma chart depuis le mois d'août.
Et jouer long depuis le mois d'août. Donc là, j'attends les gars juste une réaction sur le BTC. C'est aussi simple que ça. Là, c'est genre... ça part en liquidation totale là sur le marché. On va les laisser les gars, on va les laisser faire leur job. On sait qu'ils aiment bien faire ça. Et après, on va se décider après. Mais en tout cas, ouais, ils nous ont fait des cadeaux ici, les gars. Ils nous ont fait des cadeaux. Il y a pas mal d'altes avec des prix pas trop chers. Et on parlait de ce scénario catastrophe. Le sell de news après la baisse des taux. Même ETH, j'avais dit dans le Discord, on perd les 3009. On a les 3840, on les perd. On a la VWAP ici, hein, vers les 3772. Ça se tente. Elle se tente également, sans aucun problème. Mais encore une fois, les gars, j'aimerais bien surveiller le BTC là. Parce que pour le moment, il n'y a pas de réaction, malheureusement. Si on reprend pas ça, les gars, on a ça encore. Et pareil, on en a parlé, les gars, sur YouTube il y a 3 semaines. On avait dit si on vient sweep ces lots et que ça marche pas, on va chercher ça. Et après, vous avez ça. Vous avez la value low à 103 000. Voilà. Il y a pas mal de niveaux intéressants, les gars. Voilà, les gars. Bon. J'avais prévu de live un peu plus tard, les gars. Mais comme il y a tout ça qui se passe, je voulais être là avec vous. Pour surveiller les les prochaines entrées, les gars, ensemble sur les alts. On se fait pas brain, les gars, par ce dump. Surtout pas. Il suffit de le vivre plusieurs fois et au bout d'un moment, tu comprends que bah, le marché, il est comme ça, en fait. Et toi, en fait, tu peux rien, en fait. Soit tu fais avec, soit tu sors du marché. C'est aussi simple que ça. C'est un marché trop dur, les gars. On l'a toujours dit. C'est pour ça qu'en fait, on s'attendait à ce genre de correction 2-3 semaines avant, parce qu'on savait que ça allait tomber un jour. De toute façon. On savait juste pas quand, en fait. Mais on savait que ça allait tomber. Là-dessus, il y avait pas de doute. Et là, c'est tombé aujourd'hui, les gars. Mais on en parlait depuis des semaines. Pourquoi on en parlait depuis des semaines? C'est pas parce que, encore une fois, je veux dire, c'est pas pour se dire ouais, on est fort ou quoi. Non, non. On s'y attendait exprès, les gars, pour pas flipper quand ça arrive. Et justement, pour être prêt, les gars. Pour pas flipper. Parce que là, je sais que la plupart des gens, là, quand ils voient ça, ils flippent. Mais c'est parce qu'en fait, ils étaient pas prêts. Nous, on avait des langues, les gars, aussi. Pareil, on s'est fait stop. J'ai encore le sol, d'ailleurs, qui tourne. Parce que je suis rentré bien plus bas. Mais le Suisse, c'est ciao. Il y a tout, en fait. Il y a tout qui s'est fait stop. Donc, tu vois, tu sors avec un peu de profit, t'aurais pu sortir avec beaucoup plus. On a TP sur la montée, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais j'étais prêt pour ce jour. Prêt pour ce scénario. C'est pour ça que les gars, ce marché-là, si tu veux vraiment survivre, il faut se préparer. Il y a pas le choix. C'est vraiment le piège. Fin du bull run, non, pas du tout, Snoob. Non, non. Enfin, moi, je pense pas, en tout cas. Loin de là, hein. Et j'ai pas l'habitude, les gars, j'ai pas l'habitude d'être genre Moonboy ou quoi, hein. Non, non. J'analyse juste, les gars, ce que je vois devant moi. Je passerai bear sous certains niveaux. Là, on les a pas encore, hein. Et je peux pas, les gars, passer bear là, parce que on peut en parler pendant des heures, les gars. J'ai plus d'arguments ici de rester bull que de passer bear. Le TH, c'est chaud quand même. Ouais, il a craqué, mais restons quand même concentrés. Vous savez, les gars, que j'ai du spot sur ETH, j'en ai toujours, hein. Je vais pas flipper, les gars, hein. Donc, ouais, moi, je suis pas d'avis. Après, je peux entendre, ouais, il y a des gens qui disent que c'est fini, je sais pas quoi, ça y est, on va aller à 1005, 1000 sur ETH. Moi, je le pense pas, mais on va aller niveau par niveau. Mais bon, les gars, on est en train de repasser au-dessus des 109 000 déjà, donc on se fait pas avoir, les gars. Faut pas se faire avoir. Bon, les gars, si on commence à repasser au-dessus des 109 000, avec de la bonne data, moi je rentre sur ETH, les gars, et sur Link. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'était le plan, non?
Let's go les gars. Let's go les gars. Tranquillement. Les gars, vous êtes concentrés ou pas les gars? Les gars, vous êtes concentrés ou pas? Ah, on repasse au-dessus les gars. Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, on repasse au-dessus. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça les gars? On peut considérer ça comme un sweep ou pas? Il y a de gros acheteurs ici les gars. Il y a de gros acheteurs là qui rentrent là. Regardez-moi le CVD. Regardez-moi le delta les gars. On avait vu beaucoup plus hein. Mais 22 millions c'est quand même pas mal. Ça c'est que sur Bybit hein. Là on est en train de repasser au-dessus. On est même passé largement au-dessus. On attend les gars que ça confirme. Il reste 9 minutes. J'y vais sur ETH, j'y vais sur Link en live. Et on rebuild les gars des nouvelles positions sur les alt. Vous vous rendez compte ou pas? Je kiffe les gars, je kiffe. Et la BTC Dominance qui va passer en dessous de 59 bientôt. Je kiffe les gars. Je suis en kiff là. J'ai même pas envie de finir mon repas là. Les gars j'ai envie d'y aller là. Les gars j'ai envie d'y aller, je commence. Je commence les gars, je commence. J'attends pas les 30 minutes les gars. Voilà, on a une petite entrée sur ETH les gars. On a le link également les gars. On rentre petit à petit, vu que la bougie elle a pas encore close les gars. On rentre petit à petit. Moi je rentre petit à petit les gars. La bougie elle a pas encore close. Let's go les gars. Let's go. Le bull run il reprend les gars là. On reprend le bull run les gars. C'est parti. Le bear market c'est fini les gars. Je déconne les gars, je déconne. Je rentre petit à petit là sur ETH et Link. Je vais voir le SUI après. Mais ouais. Mais on est en train de suivre ça en live les gars. Par contre ETH il est allé jusqu'à combien? Ok. On avait ça également les gars. Ah on est bien les gars, on est bien. On avait ce niveau les gars. On avait la value ici. Je vais te mettre ça rapidement. Faut pas repasser en dessous. Faut surtout pas repasser en dessous. Là il y a des acteurs qui rentrent les gars. On peut aller faire le tour des 26 millions delta positifs. Également là-dessus. Vous voulez voir ETH les gars? 172 millions les gars. Bon là après vous avez vu tout le delta négatif qu'on a eu avant. En train de rattraper petit à petit. Mais ça commence. Regardez-moi les volumes les gars. C'est une folie hein, ce qui se passe sur ETH. Les gars je suis content. Là on a un long sur ETH à 3873. Si ça repart d'ici les gars, on est bien. Regardez-moi la mèche liquidation. Putain, en une semaine, regardez ce qu'on a fait sur le SUI, waouh. Ouais. Ouais. On a sweep. Bon, j'avais dit, ouais, il y avait pas à venir jusqu'ici, mais bon. À surveiller. Si on close au-dessus, on est pas mal là en daily. Sinon, les gars, il y a les 2,96 sur le SUI. C'est ce qu'on surveille. Ah là. Les gars, le SUI, je rappelle juste que on en avait parlé quand il était ici. On a pris le long. On avait TP ici, les gars, et on avait dit que ça pue. Et on avait dit, les gars, si on commence à perdre les VWAP, les 3,40, le niveau des 3,40 et tout ça, on va aller faire un lower low, et c'est ce qu'on est venu faire. Et on avait dit prochaine entrée. Ça va dépendre de la data et de la réaction du BTC, mais prochaine entrée, c'est les 2,96. Maintenant, si je vois un BTC qui se retourne déjà ici, je re-rentre sur le SUI. J'attends pas les 2,96. Ok? Mais je patiente encore avec le SUI. ETH, je suis déjà rentré, et Link également, les gars. Je vous partagerai les trades dans le Discord si jamais. On peut voir le SEI, bien sûr. T'as dit ça fait des semaines qu'on attend en ce moment. La suite c'est quoi? La suite, c'est très simple. Je m'attends à plus haut là. Si on n'arrive pas à tenir les 109 000 sur le BTC, on va aller en dessous des 107. Si on tient les 109 000, je m'attends à plus haut. Et plus haut, on a les 113, on a les 115 000, on a les 118, on a les 120 000
Et ça, pareil, on en a également déjà parlé il y a des semaines et des semaines. Donc voilà, je suis rentré sur le SUI à 3 à 10. Let's go. Eh, tu m'as volé mon entrée, Bruce, hein. Tu m'as volé mon entrée d'avant. Moi, je suis rentré sur ETH, là, sur Link. Link, je crois que j'ai un truc à 20 carrément. Genre 20 piles, genre. Non, j'abuse. 22. Là, on est à 20-30. J'ai pris ETH à 3873. Et j'ai Solana encore qui tourne. Je vais commencer à rentrer, je crois, sur le SUI. Et les gars, il nous reste le SEI, les gars. C'était ça l'objectif. Hein. C'était ça l'objectif, les gars. C'était d'avoir ces 5, les gars. 5 cryptos. Non, le SEI, les gars. Le SEI, ouais, il y a la VWAP qui se tente, mais regardez ce que j'attendais, moi. J'attendais encore plus bas pour le trade. Là, carrément, je vais rentrer du spot là sur lui et sur Doge. Je vais dessert. Yo, Kakiras, comment ça va? Mais non, Kakiras. Mais non, pourquoi tu dis que c'est une triste journée? Au contraire, on a eu les entrées qu'on voulait, qu'on attendait depuis 3 semaines. Moi, je suis excité. Les gars, moi, je suis refait ici. Hein. On avait dit à voir ce que ça va faire avec les 109 000 sur le BTC. Là, ouais, là, c'est clairement moche, là. Après, il est pas encore en dessous des 0,09. Et on avait dit qu'on pouvait tolérer jusqu'à 0,08. Hein. Ok, tiens, ouais. On va aller voir ça après, les gars. Laissez-moi terminer juste mon repas, les gars. Ma commande, elle vient de tomber et Par contre, là, il faut que ça pump. Par contre, faut arrêter un moment. Ça y est, on peut pump du coup, Bruce? Je pense que les gars, je pense qu'on peut dire ça entre nous, là. Je pense que on peut se le dire. Les gars, je pense qu'il n'y a plus personne dans ce marché. Les gars, je pense qu'il n'y a plus personne dans ce marché, les gars. Tout le monde est parti. C'est malheureux, hein. C'est très très agressif, les gars. Mais c'est comme ça que ça marche. Les gars, on a déjà une bougie au-dessus des 109 200, les gars. On en a déjà une au-dessus, les gars. Il faut pas repasser en dessous, hein, par contre. Ok? Restons concentrés, les gars. On est déjà en long. Je suis déjà rentré. Je suis rentré plusieurs fois ces derniers jours. Je me fais stop à chaque fois. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais quand ça va marcher, les gars, vous avez vu derrière ce que ça fait. Donc voilà, les gars. Il y a de la data qui me plaît ici. Il y a un niveau que je surveille depuis des semaines. Franchement, moi je suis pas choqué, les gars. Je dois saigner sur mon spot comme tout le monde. Mais les gars, c'est la crypto. C'est un marché comme ça, les gars. Soit on fait avec, on continue, sinon on sort. Et on va sur un autre marché. Donc ouais, les gars, c'est un marché vicieux. Donc regardez où elle est la bougie actuelle. On repasse en dessous, les gars. On fait un lower low. On va chercher les 107 000. Ok? Mais ça risque de faire encore plus mal sur les alts. On reste au-dessus. On est pas mal sur les alts. On peut remonter, les gars. J'ai pris des petites entrées, les gars. Je vais descendre à mes longues. Quand il y a trop de volats comme ça sert à rien de rentrer d'un coup tout ce que tu avais prévu de mettre comme position. Je surveille encore avec vous quelques bougies. Et après, je file, les gars. C'est quoi le niveau d'après sur Link si ça lâche ce niveau? C'est-à-dire, tu veux savoir le niveau que je surveillais? C'était 19,92. On peut aller le voir si tu veux. Voilà. Ce niveau, les gars, vous pouvez aller, hein, vous pouvez aller voir un petit peu les vidéos YouTube. Il est là depuis des semaines, les gars. Ce niveau-là. Là, on a eu le rebond sur Link. Donc, et c'est là à peu près où j'ai commencé à rentrer mon trade, quoi. Je suis rentré ici. Hein. Il y a eu quand même une belle réaction hein, sur le Link, hein, mine de rien. Donc là, il faut pas le perdre. Si on perd ce niveau, ouais, il y a la VWAP ici, mais ça se tente, hein. Vers les 18,80, 18,90. Moi, je pense qu'on est venu faire le taf, les gars. On a bien dump. Je pense qu'il y a moyen maintenant de remonter. Soyons un peu optimistes quand même. Ça parce que c'est trop rouge comme ça que ça y est, on va commencer à call 100 000, 90 000,
80 000, bear market, 75 000. Les gars, les gars, dites-vous que même si maintenant on rentre en bear market, ça va pas comme ça en ligne droite. Ça tombe pas comme ça à l'infini. Il y aura des rebonds, les gars. Et sur les rebonds, on va aller tag des niveaux un peu plus hauts. Et si on les tag, les gars, avec une réaction bearish, là, on va se dire, comme avec le SUI la dernière fois, et comme les 113 000 hier soir, on en parlait encore. Si on remonte tag des niveaux d'intérêt, les gars, des niveaux de résistance, potentiellement, si on se fait rejeter, sur le BTC maintenant, si on a un rejet encore sur le BTC, vers les 113 ou vers les 115 000, bah oui, je m'attendrai à plus bas après. Et c'est comme ça qu'on rentre en bear market. Mais on rentre pas en bear market comme ça, en une seule bougie weekly et on se retrouve à 60 000. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Dites-vous que là, la bougie weekly, elle est dégueulasse sur toutes les altes. Hein. Il y a moyen de... Là, les gars, quand on rentre en long, normalement, l'objectif, c'est... En tout cas, pour moi, l'objectif, c'est de jouer des swings parce que j'y crois encore. Je suis convaincu encore qu'on va aller faire des ATH sur Ethereum, sur Solana, sur le Link. C'est pour ça que j'essaie de rentrer quand même en swing. Mais maintenant, les gars, si on remonte un peu et qu'on commence déjà à avoir des rejets et qu'il y a de la mauvaise data, les gars, on va surveiller ça ensemble. Si on voit ça, bah c'est sûr qu'on va call plus bas. Là, on a call les 109 000. On a eu les 109 000. La prochaine fois, les gars, si on remonte entre-temps un peu et on se mange encore un rejet quelque part, bah on va le voir, les gars, et on va se dire, ah, putain, bah cette fois-ci, ça sera pas les 109 000, ça sera les 107, ça sera les 103, et on descend un peu plus. Enfin, ça... En tout cas, en fait, les gars, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on analyse. Il y a juste des probabilités. Hein. C'est juste un jeu de probabilités. On sait pas exactement ce qui va se passer. Personne ne sait. Mais on essaie de jouer un petit peu avec les probas. C'est tout. Là, j'ai plus de probabilités, les gars, ici, de remonter. Mais pour le moment, les gars, moyen long terme, je reste boule, les gars, sur les alts, sur les cryptos, sur le BTC, sur Ethereum, sur tout ça, les gars. Ça, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Vous avez vu, les gars, on a bien dévié plus bas. Hein. On était allé jusqu'à 108, 600 à peu près. Mais on a quand même regagné les 109 000. BTC Dominance en hausse de fou. On va aller voir ça. Est-ce qu'on a une clôture daily au-dessus des 61,8 ? Pour le moment, il n'y en a aucune. Donc il n'y a pas d'alerte pour moi ici. L'alerte pour moi, encore une fois, ça serait de venir clôturer des bougies daily au-dessus des 61,8 pour que je close mes trades sur les alts. Parce que ça va devenir trop faible face au BTC. Les gars, on est quasi à 3900 sur ETH déjà. Je sais pas si on se rend compte. Ça rebondit. Regarde la BTC dominance. Avant, on était à 59,20. Là, on est déjà un tout petit peu en dessous de 59. Ok ? Attendons la clôture daily ici pour voir un petit peu ce qui va se passer. Pour voir vraiment ce qui va se passer. Là, ça se trouve, tu clôtures dans le rouge ici. Hein. Tout peut arriver. Hein. Ça se trouve, ta bougie là, elle finit la journée dans le rouge. Donc, quelque part vers là. Est-ce que ça sera boule ou pas pour les ads ? Ça sera boule pour les ads. Voilà, les gars. De toute façon, on était prêts, les gars. On était prêts. Il y avait juste à être là, les gars, tout le temps, tous les soirs. Ou juste regarder au moins les vidéos YouTube, les gars. On parlait de tout ça. Est-ce que c'est le moment, les gars ? J'ai vu le résumé YouTube. D'ailleurs, bien vu. T'as vu lequel ? T'as vu celui-là du giveaway ? T'as vu le retard qu'on a sur YouTube, là ? Vous avez vu, les gars, comment la bougie de 30 minutes, là ? Comment elle est venue... loger pour le moment au-dessus du niveau ? Bon, les gars, la data, ça donne quoi ? Il y a eu des positions ici. Hein. Ok, on a spot. Et globalement, ça donne quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font nos amis Bybit, BTC, USD ? Continue ou pas ? Et continuons de surveiller le BTC, les gars. Les gars, 109 276. Ce niveau. Je suis excité, les gars. J'ai hâte de voir la suite avec vous, les gars. Déjà demain soir, voir un petit peu où on sera. Putain, les gars, je suis comme un gosse, les gars. Je suis comme un gosse. J'arriverai, je crois, même pas à dormir, les gars. Tellement j'ai hâte qu'on se retrouve demain, les gars, voir un petit peu où on sera.
sur ce marché, voir ce que ça a donné avec ce niveau, avec le BTC, avec les AT, avec les trades qu'on vient de prendre. Les gars, dites-vous que les trades c'est pour le challenge, les gars. Donc dites-vous que si jamais on repasse le palier, le prochain palier, il y aura un giveaway, les gars. Comme le samedi dernier. C'était un bon giveaway d'ailleurs. Enfin, c'était un bon live giveaway. J'ai bien kiffé. Donc, les gars, regardez ce qu'il fait BTC. Regardez ce qu'il fait BTC. Les gars, je vous ai dit. Je sais pas si je vais dormir, les gars. J'ai hâte d'être demain, les gars. Pas vous? Les gars, j'ai hâte déjà d'être demain. La semaine prochaine. Octobre, les gars, pareil. Les gars, dans même pas une semaine, je crois, on est déjà en octobre, les gars. Dites-vous que les langues qu'on vient de prendre, là, ça se trouve, ça va être les langues, les gars, qu'on va laisser courir jusqu'à fin d'année. C'était ça le plan, les gars, initialement, ok? On avait déjà pris quelques-uns avant, on s'est fait stop sur la plupart. Il reste encore Solana. On a pris le Link, là, en live, on a pris le ETH. Ok? Donc, les gars, on cherche encore le SUI, on cherche encore le SEI, et on est bon pour le challenge. Quand on arrive sur un niveau comme ça, t'as envie de voir des langues se faire liquider. Ok? Et t'as envie de voir plein de shorts qui rentrent justement ici, qui se font piéger, qu'on va piéger pour remonter, ok? Mais surtout, t'as envie de voir des liquidations ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand tu vas sur vélo, regarde ce qui s'est passé. Quand j'ai lancé le live, les gars, j'ai mis une flèche sur ça. T'as vu la grosse mèche de liquidation là? Donc prise de liquidité faite. C'est pas le sweep que j'attendais, parce que moi en général, ce que j'aime bien voir en fait, c'est en 30 minutes, les gars, ce que j'aime bien voir, c'est la première bougie, elle arrive comme ça, elle défonce le niveau, on prend de la liquidité, c'est ce qui s'est passé, mais on close déjà la bougie au-dessus du niveau. Et tout ce qui reste, juste, enfin, je voulais voir juste une mèche ici, pas de corps de bougie. C'est pas ce qu'on a eu. Mais c'est acceptable, dans le sens où ta deuxième bougie de 30 minutes, elle a close au-dessus de ce niveau. Et c'est pas fini. La troisième, elle est venue retest le niveau. Elle est en train de partir. C'est une SFP acceptable pour moi. C'est pas la meilleure, mais c'est acceptable. On a bien dévié, on est descendu jusqu'à 108, les gars. Et je suis bien content parce que du coup, on a lancé le live pas loin du bottom. Ça, je kiffe trop. L'objectif de cette chaîne, c'est de mettre des niveaux comme ça ensemble, les gars, de les suivre ensemble et de spot des rebonds comme ça sur des niveaux critiques, là où tout le monde devient bearish, là où tout le monde flippe justement. Nous, on est là en mode, les gars, c'est un niveau qu'on attend depuis des semaines, on ne devient pas bearish ici, les gars. C'est ce que j'ai écrit dans le Discord, c'est pas ici qu'on devient bearish. Et je suis pas en train de dire que là on va aller to the moon, non. Et juste en fait, les gars, c'est pas ici qu'on short, c'est pas ici qu'on vend, non. Ok? Et pareil, les gars, l'objectif de cette chaîne pour le moment, c'est pas de short les alts. Il y aura un moment où on va commencer à short les alts. Mais quand on est euphorique sur les alts, comme la semaine dernière, comme on montait, on était à 3,90 sur le SUI, les gars. Et j'étais là en mode, on est en train de TP, les gars. On est en train de TP. Et il faut pas avoir des rejets ici parce que ça sent le crash. J'arrêtais pas de le dire, les gars. Donc, je suis pas là juste pour vous dire qu'on va aller to the moon tout le temps. Non. Même quand ça pump, les gars, quand on arrive sur des niveaux critiques, je vous dis, les gars, là, j'aime pas trop ce que je vois. Ok? Et je suis en train de recharger mes langues, les gars, également. Les gars, soit je vous parle, soit je recharge mes langues. Mais je mange surtout pas, quoi. C'est une dinguerie, les gars. Allez, tu sais quoi, j'ai même pas envie de terminer mon plat, là. Je le fais après, les gars. C'était quoi les questions, les gars? C'était quoi? Putain, les gars, je sais même pas combien de trucs j'ai sur mon bureau, les gars. J'ai mon plat, j'ai ma salade de fruits, j'ai ma boisson, j'ai ma boisson de fou furieux, là. J'ai tout ce qu'il faut, les gars, pour exploser, là, pendant ce live, là. T'as le BTC qui suit le niveau gentiment, les gars. Regardez comment c'est propre.
Pour le link, alors, c'était quoi ta question? C'est quoi tes prochains targets? Et confirmation pour link, t'as parlé de ATH. Ouais, bien sûr. On va aller voir ça. Là, c'est vrai que j'ai pas fait de sport ce soir. Enfin, j'ai couru un peu avant, mais je me suis dit, bon, j'avais déjà commencé parce que les gars, rappelez-vous, j'avais prévu d'aller à la salle ce soir. Et puis au final, j'ai vu ce qui s'est passé et je me suis dit, mais jamais de la vie je vais à la salle, j'ai pas envie de louper les langues de l'année, quoi. Tu vois, je me suis dit, ça se trouve, on est en train de justement suivre les 109 000. T'imagines, c'est un niveau que je prépare depuis 3-4 semaines. Je vais à la salle, les gars. En plus, moi, quand je vais à la salle, je prends rarement mon téléphone avec moi. Il y a que ma montre et les écouteurs. Et t'imagines, j'attends un niveau depuis 3-4 semaines. Et là, typiquement, là, je serais allé à la salle, les gars, j'aurais loupé du coup les entrées. Je suis rentré à 3870 sur ETH, par exemple. Là, on est à 3930. J'aurais loupé pas mal de trucs ici, tu vois. Et je vais pas à la salle ce soir. Je suis pas allé à la salle ce soir, du coup. Et j'y vais demain, du coup. Demain, samedi, dimanche. Qu'est-ce que t'attends, en fait? Enfin, je veux dire, t'es déjà dans le link ou je veux dire, c'est quoi ta question? C'est-à-dire les niveaux vers le bas ou vers le haut? Tu vises quoi, juste? Putain, sol en dessous de 200, mais mort. Ouais, mais là, on repasse là, vite fait. Là, on va repasser bientôt au-dessus. Les trades de levier, les gars, si vous patientez si vous attendez les bonnes entrées, c'est souvent des bons trades. Si vous précipitez, que vous voulez quand même choper le truc, ou monter dans le train et tout, ou courir après le truc, là, tu peux te faire découper. Les niveaux que j'attendais d'ailleurs sur ETH, c'était un peu plus haut, hein. C'était 4100 et tout. Et on les avait eu et on était rentré la première fois. On s'est fait stop. Parce que, encore une fois, le BTC n'avait pas fait le boulot. Pour moi, aujourd'hui, les gars, on a fait le boulot sur tout. Sur BTC, sur ETH, sur la plupart des alts. Donc là, il faut repartir. Ouais, ce que je veux voir là, du coup, sur le link, c'est de voir ce niveau tenir. Pour le moment, c'est le cas. On est venu, on a un rebond ici. On commence à avoir un rebond. Ce que je veux voir sur le link, c'est déjà des clôtures bougie daily au-dessus des 61,8, donc les 20,17. Là, on est à 20,53. Je pense qu'on aura notre clôture daily ce soir, à part s'il y a de nouveau un dump. Je pense qu'on va commencer à clôturer au-dessus des 61,8. Ok? Et là, encore une fois, on spécule parce que c'est pas encore fait. La première entrée, moi, que j'avais sur le link, c'était le sweep de cette liquidité ici, hein. Et je suis rentré ici. J'avais pas TP parce qu'on était allé, je crois. Mon entrée, je crois, c'était 21, je crois. On était allé 22 max. J'avais pas TP. Ok? Et je me suis fait stop. Là, je suis rentré quand j'ai vu la réaction ici avec vous en live. Pas sur le link, mais sur le BTC. Et j'ai vu que le link, il a récupéré le niveau. Et le BTC, il se retournait. Maintenant, ce qu'on veut pour la suite. Comme dit, des clôtures bougie daily au-dessus des 61,8. Donc ça serait vraiment la première étape. Deuxième étape, donc là le long 1 je vais l'enlever parce qu'on n'a plus besoin, on l'avait déjà tenté. Deuxième étape, ça serait idéalement de reprendre les 0,5, donc les 21,63. Et là, tout ça c'est des objectifs. Si jamais tu crois pas trop, si jamais t'as pas envie de louper des TP, donc si jamais t'as envie de TP sur les 0,5, les 21,63 sur Link, c'est ça se tente. Parce que, pourquoi je dis ça se tente? Parce que ça coïncide avec la value low qui est juste ici. Et donc si on commence à avoir des rejets ici, on va aller plus bas. Il n'y a plus rien. Tu es déjà venu retest tous les niveaux dans cette zone. Si tu regagnes pas la value et les 0,5, on va aller plus bas. Et donc après, tu as la VWAP. Alors, je tente rarement les VWAP toutes seules sur les alts, donc je pense pas que je rentrerai. Et tu vas commencer à réintégrer des ranges plus bas, quoi. Donc là, si on perd cette VWAP là, moi je vois très bien le link revenir s'installer et faire un nouveau plus bas et revenir se réinstaller là-dedans, quoi. Et là on en parlera. Mais ça serait pas mal déjà de clôturer la bougie daily au-dessus des 20,17. Ce serait pas mal. Et ce qui serait top, c'est de réintégrer la value. Donc au-dessus des 21,63. Et pour moi, idéalement, reprendre ce niveau-là. C'est-à-dire le P aussi sur le volume profile et la VWAP qu'on avait depuis ce bottom. Enfin, depuis ce creux-là. Donc en fait, quand on se positionne ici, c'est justement pour vivre un truc comme ça. Et continuer. Et je parlais des ATH. Pas vraiment.
tout de suite un ATH. Là, c'était de la liquidité, ça. Et ça, on en parlait en live également. On se disait que qu'on allait avoir un rejet ici. Et c'est ce qui s'est passé. Ok? C'était de la liquidité qu'on est venu sweep ici. Maintenant, il n'y a plus rien. Prochain niveau à surveiller, c'est les 30. C'est de la liquidité qu'on a ici. Là. Donc les 30, 95 sur le link. Mais encore une fois, étape par étape. Voilà les gars. J'espère que vous avez kiffé tout ça les gars. J'espère que vous avez kiffé tout ça les gars. Préparation les gars. Entrée en live les gars sur ETH, sur le link. J'ai rechargé les gars. Ça m'a fait monter un tout petit peu mes prix. Mais on tient bon les gars, on tient bon les gars, c'est pas ici qu'on devient bearish. Non les gars, c'est pas ici qu'on short. Je sais plus qui demandait est-ce qu'on shortait en longué. Mais bien sûr qu'on, si on longue pas, on va pas short. Un petit peu plus bas, mais on va pas short ici les gars, ça va pas. Ça va pas les gars. Mais ça va pas. Voilà les gars, c'est tout, hein. C'est comme ça que ça marche. On se prend pas trop la tête les gars, on continue de bosser ensemble. On est pas mal les gars, on est pas mal. On a posé ce petit bottom quand même ensemble, j'aime bien les gars, j'aime bien. Mais je sais pas qui posait la question sur la BTC dominance, juste avant. Regardez les gars, ça fait même pas 1 heure. Hein. C'était Kakiraz, ouais. Regardez comment on est. Regardez comment on est les gars. Est-ce qu'on a une clôture daily au-dessus de ce niveau? Ou juste dans la zone? On peut confirmer. Non, on peut confirmer quand on a quand on voit des bougies daily en fait clôturées au-dessus, les gars. Là, il y en a pas eu encore. Vous avez vu comment les alts ça rebondit quand même? C'est les gars. Putain, le link il est à combien là? Ah, moi c'est le link qui me met bien par contre, hein, Bruce. Et encore, dis-toi que j'ai fait monter mon entrée. Hein. Enfin, la toute première, je crois, c'était 20-10. Ah, un cas levier x50 sur le suivant. Ah, Bruce, doucement. Mais Bruce, je veux quand même avoir ton avis. Toi qui suis les streams tous les soirs. Je veux juste avoir ton avis. Est-ce qu'on n'était pas préparé? Les 109 000. Pendant toute la semaine, on disait, putain, le taf a été fait sur les alts. Mais, le BTC, il a pas encore fait le boulot. Aujourd'hui, les gars, ils viennent faire le boulot officiellement. Regardez le rebond qu'on a déjà sur les alts. C'est pour ça que je comprends pas, les gars, pourquoi on devient bear tout de suite, les gars. Alors que juste, en fait, on s'attendait à ça. Et c'est cool. C'est cool que, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, j'ai lancé le live et je disais exactement quand je suis rentré sur ETH et Link. J'étais sur mon téléphone, les gars, je rentrais mes positions. Je disais, les gars, voilà, je rentre sur ETH à 3870, je rentre sur le Link à 20-10. Voilà. On attendait juste une réaction sur le BTC. On n'a pas long quand le BTC était à 108 700 par contre. On attendait qu'ils reprennent en fait les 109 000 justement pour confirmer le sweep. Oui, ouais, on était totalement prêt. Bah voilà. On était totalement prêt, ouais. Mais des trades comme ça, les gars, c'est... Alors je vais pas dire c'est trop simple, mais quand t'es quand même prêt et tout ça, t'as juste des niveaux, t'as juste à surveiller la réaction. Enfin, t'as déjà tes niveaux, t'as juste à surveiller la réaction. Franchement, t'as plus de chances en fait de sortir gagnant du trade quoi. Encore une fois, c'est juste t'as plus de probabilité de sortir gagnant du trade. Continuons de travailler tout ça ensemble les gars, je suis fier de nous, on a quand même mis des niveaux très importants les gars. Ici, ce que je voulais dire les gars, c'est qu'en fait c'est pas enfin, c'est pas le trade qui compte, c'est pas en fait l'argent que tu gagnes de ce trade qui compte. Non. Alors certes, oui, tu vas me dire oui, tu le fais pour gagner de l'argent et tout. Mais les gars, si tu maîtrises, par exemple, si vous maîtrisez ce que vous faites, si vous maîtrisez l'analyse technique et que vous voyez que vous posez des niveaux sur lesquels il y a quand même souvent des rebonds, où il y a souvent des rejets, moi ça les gars, ça vaut plus pour moi, ça vaut beaucoup plus que l'argent.
ça vaut beaucoup plus pour moi que gagner de l'argent sur le trade. Pourquoi les gars, à votre avis, pourquoi? Parce que je sais qu'en fait si je maîtrise ça les gars, l'argent ça va venir tout seul. Donc si je maîtrise ce que je fais, demain les gars on peut le refaire tous les jours et on pourrait gagner de ça tous les jours. C'est pour ça qu'en fait je suis content des fois, même quand je prends pas le trade et que je vois qu'il y a des rebonds sur des alts avec lesquels, enfin sur des alts que je vous ai analysés par exemple et que j'ai pas eu le temps par exemple de prendre, bah je regrette pas parce que je me dis bon, je suis quand même content, je me dis bon j'ai quand même pu voir le truc, tu vois. Là maintenant, même là les gars, même là, le BTC. Si maintenant je vous prends le BTC. Les gars, si le BTC à votre avis repasse en dessous et s'il fait un nouveau low les gars, vous pensez que je vais être dégoûté? Non les gars. Regardez tout le dump qu'il y a eu. Hier les gars ici on disait si on repasse en dessous des 113 ça sent pas bon. On va aller à 109. Les gars on est allé à 109. On est allé à 109. Ça compte en fait plus pour moi que juste le simple fait de me faire des profits sur un trade. Donc là si je me fais stop sur mes trades, je serais quand même content parce que j'ai quand même pu identifier une zone là où on a eu un rebond. Même si c'est un rebond local ou provisoire et puis après pour aller encore plus bas, c'était quand même précis. Parce que je vais me dire bon, la prochaine fois je peux encore avoir ça plusieurs fois et donc j'augmente mes probabilités de gain. Et l'argent ça va venir tout seul les gars. Voilà les gars, on se fait pas avoir les gars. On continue de travailler ensemble les gars et franchement moi je suis fier de nous les gars. J'aime bien tu vois. Après je sais que derrière si tu kiffes, si tu maîtrises ce que tu fais, et encore une fois maîtriser c'est peut-être un gros mot, on maîtrise jamais le trading. Si déjà les gars on pose des niveaux et qu'on a des jolis rebonds dessus ou on a des rejets dessus, pour moi j'ai fait ma journée les gars. Si on a su traiter la data correctement ensemble, j'ai fait ma journée les gars. C'est ce qui compte pour moi. Et c'est ce qui me fait kiffer. Hein. Les gars, ça revient sur la fin de la session US. Ça revient un petit peu là sur le BTC, je sais pas si vous voyez. Mais restons concentrés les gars. J'ai vu le CVD, il est en train de monter, donc ça achète quand même. Je me fais pas trop de soucis pour le moment. On va continuer de suivre les gars, ça va peut-être me permettre de recharger encore plus mes langues. Mais avec les alts qui ont bien repris, je pense que là même si on commence à aller en dessous des 108, après bien sûr il faut pas trop creuser non plus, je pense qu'on n'aura pas les lows qu'on avait tout à l'heure sur par exemple ETH et sur le Link quoi. Ça c'est le retest. Maintenant les gars, un truc très simple également à faire, c'est mettre le Fibo et surveiller les gars. Ok? Pour le moment on n'est même pas en dessous des 0,5. Hein. Il faut pas perdre les 61,8. On peut tolérer un retest des 61,8, voire même les 75. Mais on peut surtout pas tolérer les 88,6 parce que ça voudrait dire que on va aller faire un lower low. Pour le moment on est à 0,5 de retracement de ce move. Je peux très bien reprendre une entrée à 3775. J'hésiterai même pas. Je continue à me dire les gars que on a posé le low de la journée, voire même le low de la semaine. Donc on n'a plus qu'à suivre la data. Et j'ai hâte d'être demain déjà les gars. Je vais devoir vous dire ciao les gars. Malheureusement, je dois filer. Mais on se dit à demain les gars. J'ai trop hâte les gars. Je sais pas vous mais moi j'ai trop hâte. Voilà les gars, c'était un live très sympa. Merci beaucoup pour votre présence les gars. Merci la team, merci beaucoup. Prenez soin de vous les gars. Prenez soin de vous la team. On va le faire ensemble les gars. Let's go. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée les gars. Dormez bien et tradez bien les gars. Ciao ciao. Let's go.